Et salut la team YouTube. Salut, vous allez bien? Moi ça va tranquille, comme d'habitude. Juste un petit truc. Ma gorge qui s'est irritée il y a 2 3 jours, ça s'aggrave un peu. Ma voix s'aggrave un peu les jours. Donc, enfin, l'état de ma voix s'aggrave plutôt, excusez-moi. Du coup, j'ai un peu une voix de Kikoulol, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même tourné le contenu éducatif pour vous, la team. Je peux pas ne pas tourner de vidéo. J'aime trop. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis contre Camille. Camille, attaque soutenue, embrasement, sûrement second wind ou bone plating, plaque d'os ou second souffle. Et du coup, elle a vraiment que des runes de lane. Que des runes de lane. Du coup, euh, si je joue phase rush avec les runes scaling, en gros, Camille elle va faire quoi? Level 1, elle va me zoner. Level 2, elle va m'all-in et elle va me tuer. Elle va me freeze. Et après, elle va me slow push, elle va me dive, elle va faire tout ce qu'elle veut. Tout ce que tu veux faire à quelqu'un de mal au top, tu vas lui faire. Enfin, elle va me le faire. Donc, me faut absolument, je pense, des armes comme un aérie, brûlure, abattage et les deux runes, enfin les trois runes early game. Enfin, AP plus HP early. Pour être le plus puissant possible dans les premiers niveaux. Du coup, par exemple, si elle joue le bush level 1, bah, je pourrais répondre. J'ai pas envie qu'elle vienne dans le premier bush en fait. Bon, elle a start au Q, du coup elle a juste cassé la ward. Elle veut me zoner les sbires level 1. Elle se fait taper par ma wave là. Elle vient de give 2 mêlées pour me faire ça, et moi j'ai eu les 2 mêlées. À moins qu'elle me tue sur la transi 2. Ce qu'elle a fait c'est nul. J'ai pas de ward, du coup elle va peut-être jouer pour le gank de Xin. Et là c'est le moment le plus dangereux. Là c'est le timing où il y a Xin top, après 3 camps. Tout de suite là, genre maintenant tout de suite. Donc je m'avance pas, et j'ai ma poule level 2. Xin n'est pas top à moins qu'il se cite dans le bush comme un psychopathe. Ok, on est fine. Et là, si elle reste, elle est morte de Nocturne. Et si je reste, je suis mort de Xin. C'est juste qui a le meilleur jungler là. Je vais attendre ma poule et elle peut pas me tuer. Elle vient de Z la wave. Nocturne vient de top, je pense. Ah, Nocturne n'est pas venue. Du coup, elle est en train de juste crash la wave. Et Nocturne est mid. Dommage. D'accord. Bah, apparemment, Nocturne veut jouer avec ma team. Bon, elle peut me dive si elle veut. Nice, elle touche pas le Z. Fallait qu'elle me dash instant dessus si elle voulait me dive. Nice, je cancel son back. Ah, le E touche pas max range. Elle était à l'autre bout du bush. J'ai essayé de push cette wave avant qu'elle revienne top. Ça va être dur, mais bon. Ouais, le truc, c'est que là, je joue contre un mec qui sait jouer au jeu. Parce que je commence à jouer dans des games un peu à yellow. Donc je suis un peu remonté. Du coup, le mec, il sait, en fait, juste, il joue le biggest setup agressif possible. Et il l'utilise le mieux possible. Du coup, c'est. Faut juste pas que je. Comment ça s'appelle? Que je meure.
Faut juste pas mourir. Je pense contre Camille, je vais faire ça. Je pense que c'est mieux d'avoir de la haste contre Camille et de la move speed. En fait, vous avez vu comment elle me court dessus avec sa zone là qui la soigne. Plus, ça donne autant de haste qu'un codex. Donc tant mieux. Ça donne combien un codex? Ça donne 10, voilà, donc ça donne autant. Et codex c'est nul, ça sert à rien. Ça donne 25 d'AP pour 850 c'est pas worse. Et exceptionnellement, parce que du coup ça utilise 100% de mes golds en fait, d'utiliser les 900 gold sur le bac. Du coup c'est ok. Bon, en l'occurrence, j'ai peut-être pas envie de faire le super héros quand ma lane où il y a Smolder elle est en 5-0. Et j'ai sûrement pas envie de jouer au super héros dans ce scénario là. Mais ok, on la poke. Elle a plus de Z. Donc les HP qu'on lui enlève, c'est des HP qui comptent. Elle va avancer et me Z. Bon, le problème, c'est que dans le match-up, si vous êtes contre un mec low elo, il sait pas jouer Camille. Camille, c'est trop dur à jouer. Vous allez juste le tuer parce qu'il va mettre ses sorts dans le vent. Là, je joue contre un mec qui va me Z avec la move speed du Q. Non. Et voilà. Et j'ai aucun counterplay. Si j'utilise la move speed du Q, j'ai aucun counterplay pour dodge le Z. Avec les bots T2, je space le Q rouge, je lui zone le canon. Nice, elle va proc son shield dans le vide, parfait. Là, elle peut pas dash in parce qu'elle est devant ma tour. Si elle dash in, elle est morte. Nice. Et là, je vais juste la perma-freeze. Je vais essayer de la perma-freeze avec le canon. Si le canon veut bien perdre l'aggro. Ok. Elle a pas de potion. Et elle est trop low HP pour crash cette wave. Du coup, même si je la tue pas, en fait, sur cette all-in, bah, en fait, je viens de la tuer avec la wave qu'elle perd. Vous voyez ou pas? Là, j'ai pas tué Camille, mais je l'ai tuée. Si elle repère la prochaine wave, Camille est littéralement morte. Ah ouais, littéralement en termes de gold. Wave canon plus next wave. Si elle soak l'XP depuis un bush, ça va, c'est pas trop horrible pour elle. Et si elle a juste recall sur ça, certes, je peux plus la tuer, mais là, je viens de la solo kill. Parce qu'elle peut plus lane, et là, juste elle roam mid level 6, my bad, j'ai pas ping. My bad, my bad. Ça c'est une erreur que je fais généralement. C'est super, apprenez de mes erreurs aussi. Faut pas répéter même mes erreurs. Quand vous êtes contre Camille, que par exemple, vous êtes en train de la freeze et qu'elle disparaît pendant plus de 5 secondes, et qu'il y a quelqu'un au mid avec vous, où il y a un objectif, pingez que Camille est là, pingez. Parce qu'en fait, l'ulti Camille, les gars, c'est le meilleur ulti du jeu pour Rome. C'est le meilleur ulti du jeu pour Rome. Et j'abuse même pas, hein, c'est le meilleur R du jeu pour Rome. Du coup, toutes les Camille font ça. Toutes les Camille font ça. Et moi, souvent, j'oublie en fait de ping. J'oublie. Parce que je me dis, ah mais ouais, mais je zone juste le mec. Il peut juste pas jouer parce que je le zone. Vous voyez? J'ai pas encore cette lucidité contre Camille. On a vu Xin. Camille va roam avec son ulti. Je pense qu'elle va venir parce que j'ai pas de pool cette fois-ci. Mais on sait jamais. Ok. Là c'est relou. La wave bounce et j'ai pas d'ignite. Et elle a un ignite. Ok, on met un peu de CS à Camille. Alors qu'elle joue. En fait, dites-vous, elle joue Flash, Ignite, PTA, Resolve. Je joue un champion scaling. Elle joue un bruiser. Et je suis even en CS avec ça et je suis pas mort en early. Avec un champion scaling, les gars. Sans aide de ma team. Bon, après, Nocturne n'a pas stop et Xi n'a pas ce bot. Donc, techniquement, sur le papier, oui. J'ai reçu indirectement l'aide de ma team. Léona veut dive top? On peut, je pense. Nice. Faut juste la laisser mettre son shield dans le vide, la laisser mettre son Z, tout dans le vide et après tu la turn. C'est aussi simple que ça. Nautilus, bah, fallait qu'elle multi devant sa tour quoi si elle voulait me tuer. Mais je vais récupérer la plate et je vais back. Bon là Camille elle est tilt je pense parce qu'elle voit que sa team perd. Donc elle tente un truc désespéré. Et même peut-être que Nautilus la bait, hein, je sais pas mais... En fait fallait que je sois ici. Vous voyez, il fallait que je sois là où ici là. Là où il y a mon curseur, fallait que je sois là et qu'elle multi. S'il n'y a pas ce scénario, bah, elle peut pas me tuer quoi. Vous jouez slow, vous attendez le shield, vous stressez pas et puis voilà. Il n'y a pas besoin de stresser. Camille est miss, elle peut ulti quelqu'un. Là juste comme j'ai dit, j'allais être en danger si j'étais avancé sous tour. Fallait juste pas que j'aille trop loin sous sa tour pour que je me fasse ulti et que je meure de sa team.
Fallait que j'attende la Leona. Et bon, en l'occurrence, même c'était un peu dangereux parce que je savais pas où était Xin. Mais je me suis dit que j'aurais pu reculer, mais peut-être que là j'étais trop avancé, malgré le call de Leona. Ah, c'est vraiment gênant de faire ça, mais je vais freeze. C'est vraiment gênant de faire ça, mais c'est le plus opti, je pense. Dive Kami, c'est du flip, c'est le seul moyen qu'elle comeback la game, donc je vais ward deep pour savoir si elle soak l'XP, et je la freeze. Si elle veut toucher de l'XP, je la tue. Le freeze en l'occurrence était nul parce que la wave était trop proche de ma wave. Mais bon. Petit freeze quand même. Hein. Hop, elle perd le canon. C'est vraiment cringe de freeze alors qu'on est en train de gagner. Mais bon. Là ça bounce, elle est pas full vie. On lui met 2 Q et on la dive. On regarde où est le support en face, le jungle en face, on a l'info. On a l'info sur le sub jungle. Là on va lui mettre Q auto et on la dive. J'étais pas obligé d'ignite mais bon. Comme je vous ai dit, Q auto et on la dive. J'étais pas obligé d'ignite mais bon. Là c'est une erreur de ma part. Là elle va pouvoir revenir et moline parce que j'ai pas d'ignite. C'est ce que ça va me coûter. Cette erreur me coûte ça. Dans une game free win comme ça, c'est pas grave. Mais comme je vous ai dit, moi je vous apprends à jouer au jeu. Je vous apprends pas à jouer les games en fait. Je vous apprends à jouer au jeu. Donc, si je peux la tuer sans ignite, je le fais. Là, dans une autre game où la game est super even et il faut que je fasse une game parfaite pour gagner, bah, peut-être que perdre mon ignite maintenant et ne pas avoir d'ignite pour le prochain duel, dans une game où je suis en V9, ça va peut-être jouer sur mon snowball et sur ma capacité à 1v9 ma team Kim Griff. Donc, là, c'est une erreur d'avoir ignite. Je pense que je tuais largement sans. Et c'est important de réaliser ça. Faut pas jouer en autopilote comme j'ai fait là. C'est pas bien. J'étais tellement concentré sur le fait que c'était un dive que j'ai même oublié de comment le jouer en fait. J'ai juste pensé au fait que, ah, elle a plus de dash, ok, elle a plus de dash, bah elle est morte 100%, ah, mais je l'ai mise en range de mourir, du coup, ah, bah je vais faire mon combo autopilote que j'ai fait en practice tool toute ma vie. Avec l'ignite, bah non, ça marche pas. Je vais pas freeze parce que là il y a un Drake. Et elle va roam mid et ultime à Akali. Ou alors je me fais cheese par Xin et Camille dans le fog si je push cette wave. Et j'ai mon ulti, donc je peux peut-être les 1v2. Je peux pas push. Là, Xin peut venir jouer mon shutdown. Camille ne roam pas au Drake. Bon, si j'ai la chunk, ils peuvent pas me 2v1, je pense. Parce qu'elle commence mid-life le 2v1. Donc je vais, en l'occurrence, là, je vais m'avancer. Et essayer de la EQ. J'ai mis un point dans mon E, mais c'est juste parce que je voulais E la wave. Hein. J'ai mis ce clic, les gars. Moi, je préfère mettre le point dans le R. Il me bait, il y a Xinzao, mais je pense que je peux les 1v2. Ok, Xin, on voit Xin, du coup, je peux m'avancer. Je pense que c'est bien, là. En gros, elle aurait fait quoi? Elle aurait joué super safe, elle aurait soak l'XP max range, j'aurais jamais pu la kill. Là, je la tue, hop, direct on push la T2. On va finir la game parce qu'on les stomp. Je tue avant que Xin revienne top. Je lui fais même pas espérer pouvoir soak l'XP. C'est pas grave, là j'ai overstay, mais bon. Erreur de ma part, les gars. En fait, je savais qu'il y avait Xin topside. Je me suis dit, ok les gars, j'espère qu'avec l'ulti knock et avec ma team au mid, ils ont genre mis Xin trop low HP pour qu'ils viennent top et qu'ils les recall. Du coup, je me suis dit, je vais flip. Je vais flip.
Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Là, fallait juste recall. Le meilleur play, c'était de juste recall. Ça servait à rien de taper la T2. C'est juste qu'en fait, les gars, la T2, elle donne tellement de gold que... La T2 donne tellement de gold, les gars, que j'avais envie. J'avais envie de flip. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Là, on donne shutdown à Xin, shutdown à Asena. Donc ils peuvent come back la game. Et comme j'ai dit, ce qui compte, c'est pas de bien jouer cette game, mais de bien jouer toutes les games. Du coup, là, là, faire ça dans une game où on peut se faire... Bon, là, c'est dur de se faire comeback cette game. C'est vraiment dur. Parce qu'on est en train de les stomp, et en plus de ça, on les outscale. Mais, dans une game serrée, ce que j'ai fait, c'est du griff. Et c'est ça qui compte. C'est tout ce qui compte, les gars. Parce que ce qui compte, c'est pas de bien jouer une game parfaitement. Ce qui compte, c'est d'être super bon sur 100 games. Et ça, je le répéterai vraiment tout le temps, les gars. Je le répéterai tout le temps. Bon, en l'occurrence, je fais des erreurs, moi aussi. Moi aussi, là, j'ai fait une erreur. Et j'ai pas pris au sérieux la game. Je peux que m'en vouloir. J'ai envie de faire Crypto Bloom, les gars, en 2. J'ai vu Elite 500 faire Crypto Bloom en 2, et en vrai, ça donne autant de haste que... Comment ça s'appelle? Ça donne autant de haste que Riftmaker. Et en plus, ça donne un petit peu de Magic Pen. Enfin, un petit peu. 30%, c'est beaucoup. Je voulais essayer de la one shot avec le combo plus proto belt. Je crois que j'ai pas hit le E. Je crois que le E n'a pas touché. Je vois tout le monde dans ma team topside, donc je me dis je peux faire ça. Là, j'ai regardé la minimap avant de faire ça, pas comme le fight d'avant où j'ai pris la T2 et je suis mort. Là, j'ai essayé quand même de regarder la minimap et de voir où était Xin. J'ai vu que ma team était dans le topside, donc je me suis dit c'est ok. Elle me tue là, elle me tue. Si c'est un bon joueur, il sait qu'il me tue. Il aurait dû dash le mur. Mais bon, j'aurais été sur Nocturne. En fait, à la Trinité, Ignite, et moi j'ai pas d'ulti. Là, Camille, elle a un roam timing mid dans 20 secondes. Pourquoi? Je suis à la base, je reviens en 15-20 secondes. Elle peut faire quoi? Elle peut chauffe cette wave et faire une ligne droite derrière le smolder et l'ulti. Donc on regarde ce qui va potentiellement se passer, on réfléchit à comment on peut jouer autour de ça. On réfléchit à est-ce qu'il fallait que je recall, est-ce qu'il fallait que je prenne la wave et que je prenne l'information, et que je me mette dans la river pour pas qu'elle puisse roam, et lui donner l'information que j'étais là au cas où elle roam. Regardez. La Camille, elle va aller mid. Est-ce que c'était un bon play de rester, ne pas acheter mon spike et empêcher ça de se passer? Est-ce que si je ping, c'est suffisant? Est-ce qu'ils peuvent forcer malgré mes pings? Vous voyez, faut penser à tout ça. En l'occurrence, je me suis dit, si je ping 1 milliard de fois, Smolder il va aller sous la T1. Smolder n'a pas été sous la T1. Du coup, peut-être que j'aurais pas dû recall sur ce timing. J'aurais dû partir du principe que Smolder était un greedy bastard et voulait pas jouer safe et jouer sérieusement. Peut-être qu'en solo queue, le play optimal est de tout le temps jouer pour que les ennemis n'ont pas d'angle de comeback. Peut-être que j'aurais dû les empêcher d'avoir une fenêtre de comeback. Et là, on a ce la game. Là, on a ce la game et ils peuvent comeback maintenant. Mais bon, le truc, c'est qu'on les outscale. Je vais jouer la T2 mid parce qu'ils sont tous au Drake normalement. Nice. J'ai un flank, si jamais. Nice. On peut jouer T4. Enfin T3. Là c'est bien, vous voyez que ce soit une game free win. Parce que j'ai pu vous expliquer ce qui se passe avec la Camille. Et ça fout pas le seum en fait, parce que si c'était une game close, j'aurais eu trop le seum d'expliquer que ça se passe et qu'on perd sur ça. Heureusement que c'est une game free win les gars. Heureusement. Ce que j'ai expliqué avec la Camille top.
Ma team n'a vraiment pas envie de respecter les timings puissants des adversaires. Si j'attends qu'il y ait Dashin. Ok, la Dashin elle est morte. J'ai ulti Annie et Senna, vous avez bien vu, j'ai ulti les deux. C'est important d'optimiser l'ulti les gars. D'ulti 2 personnes, d'ulti le plus de personnes possible. L'ulti de Vlad est large donc concentrez-vous pour mettre le meilleur ulti possible, c'est important. L'ulti met 10% de dégâts en plus de toutes les sources. Ça veut dire que tous les dégâts qu'ils vont prendre vont être augmentés de 10% quand ils seront sous ulti. Même l'Ignite les gars. Depuis qu'ils ont... Ils ont fait un patch il y a quelques temps où l'Ignite, enfin les dégâts bruts étaient influencés par les amplifications de dégâts. Avant c'était pas le cas. Et donc normalement l'ulti augmente les dégâts de l'Ignite aussi. Mais bon, j'ai pas testé en practice tool, juste il y a eu un patch. Il y a eu un patch qui est passé où ils ont dit que les dégâts bruts maintenant pouvaient être amplifiés. Par exemple, regardez, quand je parle d'amplification. 2% de dégâts bonus. Avant, ça augmentait pas les true damage, ce truc. Maintenant, ça augmente les true damage, par exemple. Le passif du Liandry, le passif du masque, le passif abattage, 8%. Maintenant, ça marche sur les dégâts bruts. Je sais pas si l'ulti Vlad aussi, parce que c'est un sort et pas un item, mais mais bon. Faudrait que j'aille tester en practice tool. Il y a un ulti Annie peut-être sur nous tous. Ok, il n'y a pas d'ulti Annie. Ah dommage, on tue pas Kenny. C'est relou parce qu'ils ont trop de range. On va attendre que Akali push top, je suppose. Faut pas que je me colle à Smolder, sinon on va sur ulti Annie. Faut que j'essaie de trouver un flank. Le problème c'est que Nautilus me force ma pull trop facilement. Faudrait essayer de trouver un angle avec Léona. Les T4 se font push. Si je vais les taper, je me fais auto-attaque par Senna, elle me met mid-life. Là c'est le moment le plus dur. Là si on se roll la game, si on joue mal. Donc il faut jouer le plus slow possible. Et vraiment attendre l'angle parfait. Ah, il se fait un gauge au top. Donc on va push, on va push, on va push. Je pull l'ulti Xin pour pas qu'il m'envoie. Dommage. Comme j'ai dit, j'ai envie de jouer slow. J'ai pas envie de waste mon ulti pour le Xin, juste. Nice. Là, je le one shot quand c'est sûr et qu'il va pas juste flash out sous air. Nice. J'espère que vous avez kiffé, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Commence à jouer un peu dans des games à yellow. Que si vous avez kiffé, petit pouce bleu et à la prochaine, la team. Merci beaucoup. Ciao.